Je suis Marie-Virginie Lofembe-Lokoku. Je suis journaliste, animatrice, productrice à la Radio-Télévision nationale congolaise depuis le 10 mai 2000. Alors, madame, êtes-vous plutôt vraie ou fausse? Suffisamment vrai. Êtes-vous mariée? Et avez-vous combien d'enfants? Je suis femme célibataire avec 2 enfants. Êtes-vous plutôt possessive ou libérale? Suffisamment libérale, mais un tout petit peu possessive. Donnez-nous un bref aperçu de votre parcours. Bon, j'ai commencé l'école primaire à l'école Anatole France. J'ai fait le collège des Martinets et après, je suis allée à Kisangani au lycée Anouarité. Juste après, j'ai fait le lycée Bosangani et puis l'Isti Fasik. Ah, êtes-vous plutôt brutale ou calme? Non, calme, calme. Quelle est la partie de votre corps que vous aimez le plus? Ah, mais moi, je m'aime entièrement. Hein. Quelle est la partie de votre corps que vous détestez le plus? Il n'y en a pas. Ah, qu'est-ce qui vous a poussé à faire votre métier, madame? C'est de parler aux autres. C'est de faire apprendre quelque chose aux autres, d'être la voix des sans-voix. C'est pour ça que j'aime bien. J'aime bien ce métier, en fait. Ah, dans une prochaine vie, vous préféreriez être un homme ou rester toujours une femme? Non, je vais rester une femme. Et si vous étiez un garçon, quel type de femme auriez-vous épousé? Une femme charitable. L'êtes-vous? L'êtes-vous? Hein? Oui, oui, je suis très charitable. Ah, politiquement parlant, êtes-vous plutôt de gauche ou de droite? Bon, la politique, j'aime pas vraiment, mais c'est vrai, quand tu t'occupes pas de la politique, elle s'occupe de vous. Bon, en ce qui me concerne, on respecte les gens qui sont en place et on respecte aussi l'opposition. Donc, je ne sais pas si je suis au centre, si je suis à gauche, si je suis à droite, mais on est là. Quelle est la partie historique de ce pays que vous aimez le plus? Le 24 avril 90. Très chers compatriotes, j'ai parlé des biens de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? À cet égard, permettez-moi de relever en premier lieu une constatation. Le peuple zaïrois s'est clairement prononcé sur ma personne et a demandé que je continue de présider aux destinées de notre pays. Je voudrais remercier mon peuple pour cette expression incontestable de confiance renouvelée. Dans le nouveau paysage politique zaïrois, quel sera le nouveau rôle du chef? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre, mieux, l'ultime recours. Si vous étiez présidente de la République, quelle ordonnance prendriez-vous en premier? Et pourquoi, hein? Si j'étais président, j'allais me baser sur la retraite. Les gens qui ont travaillé pour le pays, il faudrait qu'ils aient une autre retraite honorable. Je crois que c'est important. Je vais vraiment mettre un accent, mettre une loupe sur la Caisse nationale de sécurité sociale. Et parce que il y a pas de, bon, si on prend le cas de la RTNC, il n'y a pas de traçabilité et on ne sait pas si un jour on ira en retraite. Et quel est le mauvais côté de ce pays que vous détestez le plus? C'est de lire la misère, dans la population, de voir les gens qui se battent pour un rien. Donc,
En fait, on a du mal à joindre le... C'est la souffrance du peuple que j'ai du mal à supporter, que ça me fait parfois pleurer. Quel est le bon côté de ce pays que vous aimez le plus? Il fait bon vivre, ça c'est vrai, même si les moyens n'y sont pas. C'est un pays qui est prometteur, c'est un pays où si nous mettons chacun en même sa pierre de construction, ça serait le pays le plus magnifique de l'Afrique. Si vous étiez Dieu, écoutez-moi bien, si vous étiez Dieu, madame, que changeriez-vous en premier dans le monde? On va retirer le racisme et les frontières. Il faut retirer ça parce que on a perdu beaucoup de Noirs américains au niveau des États-Unis à cause du racisme. Je crois qu'il faut enlever le racisme. Et si vous étiez encore Dieu, que changeriez-vous en premier dans notre pays? Si j'étais Dieu, les conditions sociales, c'est ce qu'il faut changer. Ah voilà, s'il vous arrivait de renaître, changeriez-vous de nationalité, madame? Ah non, non, pas du tout. Moi, je suis vraiment fière d'être congolaise, bon, d'être zaïroise et d'être devenue congolaise. Quel est l'homme politique mondial que vous adulez le plus? Thomas Sankara. Mais c'est vrai. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de lutter contre l'impérialisme et ses manifestations. L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ses réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous vivions autrement. Aimez-vous le sexe? Tadadana. Bon, organe de reproduction, je l'ai également, pourquoi ne pas l'aimer? S'il vous est demandé de mourir aujourd'hui, tenez-vous bien. Comment l'entrevoyez-vous, madame? En paix et sans problème. Soyez attentive. Ah oui. S'il vous était demandé de mourir dans quelques heures, et que cette émission était la toute dernière de votre vie, quel serait votre dernier mot? Le tout dernier. Aimons-nous les uns les autres.